Bonsoir à tous. Je fais ce soir cette vidéo pour essayer de vous apporter, pour essayer j'essaie de comprendre. Hein? Je fais comprendre que il n'y a pas de différence entre notre thème les Bantous et certains habitants du sud de l'Afrique de l'Ouest. Et je vais par là aussi faire savoir que il n'y a pas de différence, c'est un même peuple, c'est une même zone. Et donc à diviser tout cela euh, 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 pour nous perdre, pour mieux nous séparer. Voilà. Donc je vais dessiner là toute la zone. Donc toute la zone que je dessine, c'est la zone dont nous retrouvons, si je peux le dire, qui ont la même couleur, parce que c'est une carte des langues, Ils ont mis les langues d'Afrique. Vous voyez un peu plus haut, c'est une carte des langues parlées en Afrique. Parlées en Afrique. Voilà. Une carte des langues parlées en Afrique. Parce que j'ai tendance à voir d'autres cartes où, lorsqu'ils dessinent le royaume Congo, ils ont tendance à couper cette petite partie-là, cette branche-là, cette branche qui aussi fait partie de l'Afrique centrale, qui fait partie du royaume Congo. Mais puisque Edom a divisé, a appelé cette partie Afrique occidentale, eux aussi n'arrivent pas à faire cette similitude. Donc je vais mettre un point pour dire, voilà, vous voyez ce point-là et cette zone-là. Ils ont, où il a mis les deux points que je viens de faire, vous voyez, ils ont une même, je peux dire, une ressemblance. Parce que la couleur de la langue se ressemble. Le point, je vais passer là. Vous voyez, je passe ici. Je passe ici. Voilà. Cette zone-là, cette zone-là, c'est la zone Bantou. Ceux qui parlent le Kikongo, dont leur racine vient du Kikongo. Vous voyez. Et cette zone-là, c'est les habitants du sud de l'Afrique de l'Ouest, dont la plupart parlent Akan et autres, et consorts. Vous voyez. Et si la couleur de ces deux zones-là est similaire, se ressemble, c'est pour dire qu'il y a des liens, il y a un lien. Est-ce que vous comprenez? Il y a un lien. Voilà. Et le lien est que il y a une similitude entre ces deux langues. Vous voyez? Et selon des recherches que j'ai effectuées, j'aurais appris que les langues parlées dans cette zone, où je mets le jaune, et les langues parlées dans cette zone, il n'y a pas de ressemblance. Mais par contre, les langues parlées dans cette zone et cette zone, il y a ressemblance, puisque j'ai un peu la même couleur. Et si la zone où il y a deux points est différente de la zone où il y a un point, ou un tiret, si la zone où il y a deux points peut être délavée, c'est pour dire qu'il y a eu un métissage, d'où une influence de d'autres peuples. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et j'ai fini par comprendre aussi que j'ai un dictionnaire Kikongo dans lequel on retrouve Kikongo, où il y a le Kikongo, qui est la langue bantou, la langue mais, d'où a dérivé beaucoup de langues. Il y a des similitudes, des mots qui se disent dans ces deux zones-là. Dans cette zone, dans ces deux zones-là, dans la zone située en Afrique du sud, l'Afrique de l'Ouest, et située ici. Comme par exemple le mot en Kikongo manger, fait l'action de manger, le dia, se dit aussi dans cette zone-là, dia, qui veut dire manger. Est-ce que vous comprenez? Dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest, il y a certains peuples qui prononcent des mots que j'entends aussi dans le lingala, comme par exemple nayo, susute, susu, malaye. Il y a beaucoup de mots comme ça. Il y a beaucoup de mots comme ça. Et ce que je n'arrive pas à comprendre est que pourquoi
ils emploient ces mêmes mots-là. Parce que hein, ils viennent, hein, parce qu'ils ont eu une langue, ils ont eu une langue commune, hein, mais une zone a subi l'influence des étrangers, et cette zone qui a subi l'influence des étrangers est la zone située en Afrique, au sud de l'Afrique de l'Ouest, où il y a les deux points jaunes que vous voyez. Hmm? Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai tendance à retrouver des mots latins, des mots espagnols, certains mots, des mots, souvent même des mots grecs ou allemands, dans les langues parlées au sud de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Ce qui revient à dire qu'il est dit que dans le passé, les enfants d'Israël ont été colonisés par les Romains, hein, hein, par les Grecs, dont ils ont eu à parler à un certain moment. Nous savons toujours que quand un peuple colonise un autre peuple, il lui impose sa langue. Ce qui fait que, hein, pour se comprendre, les habitants colonisés sont obligés de mélanger les langues à celles du colonisateur, voire même souvent abandonner leur langue. Est-ce que vous comprenez ça? Je retrouve des mots latins ou autres dans le vocabulaire de certains peuples du sud de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez un peu pourquoi cela a été fait? C'est parce que, hein, dans le passé, il y a eu une colonisation qui a été faite par les Grecs et les Romains, que les enfants de Jacob ont subi, hein, que les enfants vivant dans toute cette zone-là, hein, les enfants vivant dans cette zone de l'Afrique, du sud de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et j'ai aussi fait mes recherches et j'ai appris que en l'an 70, lorsque Jérusalem a été détruite, hein, il a eu un fort déplacement, hein, des Hébreux, des enfants d'Israël vers l'Afrique. Hein, hein, une part s'est dirigée dans cette zone-là, et d'autres se sont dirigés dans cette zone-là. Mais n'empêche qu'il y avait déjà des gens qui habitaient là, hein, qui étaient les descendants comment dirais-je, des Égyptiens qui étaient dans cette zone-là, qui eux sont descendus vers ici, hein, ils sont descendus vers ici. Est-ce que vous voyez? Ils sont descendus encore vers là, hein, ils sont descendus encore vers là. Est-ce que vous voyez? Et lorsque les enfants d'Israël sont venus, hein, ils se sont retrouvés et ils se sont venus, puisqu'ils avaient déjà, ils connaissaient déjà. Moi, comme je le dis, si je quitte par exemple mon pays, je vais à l'étranger, je vais vivre ailleurs, j'ai été déporté dans un autre endroit, hein, et j'ai été déporté dans un autre endroit. Là où je suis parti, quand je suis opprimé, quand je suis pourchassé, quand je souffre, j'ai tendance à retourner là où j'habitais parce qu'on nous dit que nul n'est mieux chez soi. Ce qui explique en quelque sorte, hein, l'arrivée des enfants, hein, de ces habitants-là, hein, de ces Hébreux-là, vers cette zone de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Est-ce que vous voyez? Il faut comprendre ça comme ça aussi. Et qui sont ceux qui ont fait ce rapport-là? Hein? Ce sont les Arabes musulmans, qui nous appelaient en ce temps-là les Yaoudis. Yaoudi qui veut dire israélite, qui veut dire israélien. Si mes recherches sont bonnes, ce que j'aurais appris, c'est que ouais, si mes recherches sont bonnes, je pense que c'est ça. Il veut dire israélien, il veut dire enfant de tribu d'Israël. Voilà, voici le mot parfait. Et nous appelaient les gens du livre. Et ils ont dit aux Portugais, aux colons, ils ont dit aux Portugais, aux colons que les gens du livre, les gens maudits par Dieu, destinés à l'esclavage, vivent en grand nombre dans l'Afrique subsaharienne. Est-ce que vous voyez? Ils étaient au courant. Hein, ils étaient au courant. Puisque eux-mêmes déjà avaient déjà commencé l'esclavage. Hein. Je vais vous présenter une autre vidéo, une autre image, pardon, pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez mieux voir. Hein. Et cette image-là nous renvoie
l'esclavage, la traite négrière. Voilà, voilà, voici, voilà. Hein. Vous voyez ici, hein, vous voyez, nous savons tous que la traite des Arabes a bien et bien commencé avant la traite européenne. Et ce sont les Arabes qui ont dit aux Européens que les enfants, il y a un grand nombre d'Hébreux, il y a un grand nombre des gens du livre. Pourquoi nous appelons les gens du livre? Parce que nous étions les Hébreux, vivent en Afrique subsaharienne. Vivent en Afrique subsaharienne. Et puisqu'il a été destiné sur les enfants de Jacob que l'oppresseur aura un visage dû, c'est-à-dire un visage étranger dont on ne connaît pas. Et quelle est cette zone qui a subi l'oppression de la part de ces gens au visage sévère, au visage dur, ces méchants qui n'ont eu aucune pitié pour les vieux, pour les vieillards et pour les jeunes? C'est toute cette zone-là que je vais marquer là, que vous allez voir. Vous voyez déjà la différence de couleur, mais je vais marquer encore pour que vous puissiez voir. C'est toute cette zone-là. C'est toute cette zone-là. Toute cette zone-là. Parce que cette zone était encore inconnue. Cette zone que je viens de délimiter était encore inconnue. Et les enfants de Cham, les anciens Égyptiens qui fuyaient cette zone de l'esclavage sont venus se mêler aux Hébreux qui sont déplacés dans cette zone. Et dans cette zone, est-ce que vous voyez? Ils sont venus se mêler là. Ce qui a fait qu'il y a eu un métissage. Raison pour laquelle le Père, notre Tout-Puissant, a toujours dit que Égypte, mon peuple, la Syrie, l'œuvre de mes mains qu'il a utilisée, et Israël, son héritage. Si on n'était pas destiné on n'avait pas la même destinée, on n'allait pas subir les mêmes oppresseurs, on n'allait pas subir les mêmes souffrances. Parce qu'il y a eu deux souffrances qui ont été faites. Il y a eu une souffrance faite par les Arabes, d'où cette zone, et une souffrance faite par les Européens, d'où cette zone. Et cette zone où les Arabes ont sévi était habitée aussi par des Noirs, mais eux étaient les descendants, ils venaient de l'Égypte antique. Donc il faudrait que nous comprenions ça comme ça. Il n'y a pas de différence entre les habitants du sud de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Non, nous sommes le même peuple. Faites un peu vos recherches sur les langues, vous verrez. Il y a des mots qui sont similaires. Il y a des manières de faire qui sont similaires. Nos traditions se ressemblent. Nous sommes pillés de la même manière. De la même manière où le Congo ne jouit pas de ses richesses. C'est ce qui est pareil en Afrique de l'Ouest, au sud de l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Notre or est volé. Nous sommes premiers producteurs de cacao. Mais combien d'Africains consomment combien d'Ivoiriens et d'Africains consomment le chocolat? Ce chocolat est envoyé chez eux en Europe et nous est rapporté à des prix chers. Tout ça, c'est la souffrance. Nous avons des villes qui portent encore le nom des explorateurs, ce qui est le cas aussi au Royaume Congo ancien. Nous avons par exemple la ville de San Pedro, la ville de Sassandra de Fresco qui porte le nom de ces gens-là. Ce qui montre que nous avons subi nous avons eu la souffrance des mêmes oppresseurs. Du coup, nous sommes liés par le destin. Le moment n'est pas venu de nous séparer, mais le moment est venu de nous unir et de regarder tous dans le même chemin afin que nous puissions être libérés. Car c'est cette vérité-là qui nous affranchira. Cette vérité-là nous affranchira. Merci pour tout. Merci de m'écouter. Merci d'apporter des corrections. Merci d'apporter d'autres éléments. Car nous sommes tous les mêmes. Il est temps de marcher main dans la main, de regarder dans la même direction. Il est temps que nous soyons unis si nous voulons gagner ce combat. Parce que l'objectif du Tout-Puissant, c'est de nous rassembler. Il va nous rassembler. Il a dit au-delà du fleuve de couche, il va nous rassembler. Il va rassembler de l'Orient, pas de l'Orient, de l'Est et de l'Occident.
y a une partie des enfants de Jacob qui se trouvent dans cette zone-là. Hein, dans cette zone-là, ils se trouvent là, dans cette zone-là, ils sont là. Ils se retrouvent encore ici. Raison pour laquelle toutes ces zones-là ont subi les mêmes souffrances. Il est temps de nous réveiller et de marcher main dans la main et de ne pas chercher. Et de ne pas chercher à nous diviser, mais plutôt nous unir pour que nous soyons libérés, pour que nous préparions pour accueillir notre tour, notre roi Isaiah Congo. C'est ce message que je voudrais véhiculer ce soir. C'est sur ça que je voulais attirer votre attention. Que le Tout-Puissant nous bénisse et qu'il donne la force. Et je me repasse à vous dire que la troisième guerre mondiale approche et il est temps de se repentir afin que nous ne soyons pas emportés dans ce tourbillon, dans ce ouragan. Afin que nous devons prier pour demander la sagesse, pour demander le discernement. Parce que le temps de la persécution approche. Il faudrait que nous prions pour que le Tout-Puissant, pour que Nzambé nous envoie son Esprit Saint, pour qu'il nous épargne, pour que nous puissions supporter, nous puissions surmonter toutes ces douleurs. Hein? Qui vous bénisse et qui vous protège. Et je vous salue dans le nom, je vous dis bonne fête de Pâques, c'est notre fête à tous, c'est notre fête de l'année, nous devons la célébrer dans la joie, nous devons la célébrer dans la joie, hein? Nous devons la célébrer dans la joie et en même temps profiter pour nous repentir et demander pardon au Tout-Puissant et réclamer son Esprit Saint parce qu'il a dit qu'il répandait son Esprit sur tout chair. Il a dit encore que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Et tant que les Noirs, tant que nous n'accepterons pas cette vérité-là, nous ne serons pas libres. Tant que nous n'accepterons pas que nous sommes, nous souffrons parce que nous avons désobéi, parce que nous ayons désobéi au Tout-Puissant, nous ne pourrons pas être libres. Nous devons accepter ça. Nous devons marcher ensemble, main dans la main, nous devons nous unir. Nous devons nous unir. Merci beaucoup pour votre passage et apporter des idées, apporter des éléments, apporter des corrections. Je suis ouvert et que le Tout-Puissant Zambé, que Isaiah Congo lui-même vienne nous secourir et que nous apporte le discernement. Sur ce, je vous laisse. Merci.